nous dit quelque chose. La lumière brille dans le ténèbre et le ténèbre ne l'ont pas accueilli. 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 Et 5 nous dit, la lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. En lui était la lumière, et la lumière, et la vie était la lumière des hommes. Nous tous savons que la lumière, nous avons besoin de la lumière pour voir. Alléluia. Nous avons besoin de la lumière pour voir. Alors, si tu as dans un endroit où on ne t'explique pas la chose clairement, il faut poser la question. Si dans une église, on ne t'explique pas des choses en profondeur, tu n'as pas on n'a pas le temps pour répondre même à tes questions. Donc, il faut poser la question. Parce que la Bible dit que le Seigneur est la lumière. La lumière est cachée. Alléluia. Au contraire, la lumière fait quoi? Faire voir des choses. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans l'église de Dieu, où le Seigneur est le dirigeant. Alléluia. Nous devons comprendre en profondeur ce que nous faisons. Alors, l'éternité, ici, j'ai défini l'éternité. L'éternité, c'est une période sans fin. Donc, l'éternité n'a pas de fin. Et l'église de Dieu. L'église, c'est quoi? L'église, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont l'Esprit de Dieu et qui sont connectés avec le Seigneur par l'Esprit qu'ils ont reçu. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne fait pas partie, il ne l'appartient pas. Ça, c'est Romains 8, verset 11. Donc, nous sommes l'église parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu ne nous connecte pas seulement à Dieu, mais c'est par cet Esprit que Dieu nous parle et nous donne la direction. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous montre la direction, nous parle, confirme des choses et aussi nous montre sa sainteté. C'est ça qui fait la différence. J'ai témoigné ici comment, quand je viens de recevoir le Seigneur, j'appelais le Seigneur mon Père. Et les gens disent, mais pourquoi tu l'appelles ton Père? Parce que l'Esprit en moi me confirme qu'il est mon Père. Alors là, je suis devenu une partie de l'Église. C'est bien de venir à l'église physique, mais il faut être dans l'église spirituelle. Et j'ai bien dit que c'est l'église spirituelle qui sera enlevée quand le Seigneur va venir. Ce n'est pas l'église physique. Alléluia. Et j'ai témoigné aussi comment le Seigneur avait montré la terre. Et il y a certaines personnes qui avaient les ténèbres partout, comme la Bible parle au commencement. Mais il y avait des petites lumières ici, par là, des petites taches de lumière. Et l'ange a dit, la lumière que tu vois là, ce sont les gens qui ont accepté Christ. Amen. Amen. Et par là, nous comprenons qu'on ne peut pas cacher la présence de Dieu en lui. On peut jouer avec les hommes, mais pas avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas Christ, Dieu sait. Si tu as Christ, Dieu le sait. Alors, si je viens à l'église, j'ai seulement une tâche de faire en sorte que Christ demeure en moi. Parce que si je n'ai pas Christ, dans le monde spirituel, on me voit. C'est clair que je n'ai pas. Alléluia. Si je viens et quand je rentre, je commence dans le péché, parce que Christ n'est pas dans le péché. Alors, j'ai renoncé Christ. Et dans le monde spirituel, Dieu me voit que je n'ai pas son fils. Et Satan aussi me voit que je suis dans le ténèbre. Et c'est clair. On peut me donner les noms évangélistes, pasteurs, apôtres, mais si je ne suis pas en Christ, Dieu connaît. Et Satan aussi connaît. Mais les hommes peuvent m'apprécier. Alors, c'est à moi de chercher d'avoir Christ en moi. L'espérance de la gloire. Alléluia. C'est par là où on commence le voyage. Si je n'ai pas Christ, je ne peux pas parler de ce voyage que nous voulons parler. Alléluia. Parce que ce n'est pas un voyage physique. C'est un voyage spirituel. Et j'ai dit ce voyage est l'image du voyage des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Alors la terre promise représente l'éternité pour nous aujourd'hui. Ils devaient entrer. Et nous comprenons que c'est seulement 2 personnes qui sont entrées. Alléluia. Combien de personnes sont entrées dans la terre promise? Les gens qui ont quitté l'Égypte. Il y avait combien? 2. Seulement 2 personnes. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que nous devons faire attention avec ce voyage.
c'est un voyage que nous devons faire attention de beaucoup de choses. Ils ont des personnes seulement. Ça veut dire que les autres ont échoué en route. C'est donc pour laquelle Dieu veut nous informer. Alléluia. Combien de gens veulent terminer ce voyage en route? Personne. Alléluia. Alors Seigneur, le Seigneur nous parle et comme nous avons vu dimanche, comment nous devons achever ce voyage. Des personnes, seulement des personnes sont entrées. Et un Corinthiens nous dit que nous devons faire attention parce que les gens qui ont échoué en route, comme Évangile l'avait dit, ce sont des gens qui avaient eu des mauvais désirs. Des désirs qui n'étaient pas de Dieu. Et que cela nous sert comme un exemple aujourd'hui. Ils ont eu le désir qui n'était pas de Dieu. Alors ce désir vient où? Et nous avons vu que parce que nous n'avons pas compris ce voyage, nous pouvons avoir des soucis en route. Des soucis qui risquent de nous mettre à l'écart. Des soucis qui peuvent étouffer la foi. Alors, la croyance que nous avons commencé. Parce qu'en Égypte, je prends l'Égypte pour entrer, avant d'entrer dans les choses spirituelles. En Égypte, Dieu a fait 10 miracles avant de quitter l'Égypte. Il a même dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Dieu lui-même. C'est-à-dire, Pharaon pouvait lâcher les enfants de Dieu avant le miracle, avant de frapper les premiers-nés. Le plaie, de frapper les premiers-nés. Mais Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Alors, j'ai le temps de multiplier les miracles. Dieu savait que l'homme a besoin d'avoir la conviction. L'homme a besoin d'avoir quoi? La conviction. Les preuves, les témoignages, comme nous disons ici. Parce qu'en témoignage, ça veut dire qu'on a la conviction, alléluia, qui a déjà vu Dieu. C'est la conviction qui nous donne la croyance qu'on dit Dieu a fait. Alléluia. Amen. Dieu savait que, comme il utilise Moïse, les enfants de Dieu, parce que Moïse avait des tâches. D'abord, pour convaincre les leaders, les dirigeants juifs d'abord, les dirigeants juifs qui étaient en Égypte. C'était vraiment plus fort que même les pharaons. Parce qu'ils disaient, nous avons fait 430 ans. Quel Dieu que nous parle. Alors, quand tu lis bien, Dieu avait dit qu'il va aller maintenant vers les anciens pour les convaincre. Ça veut dire que Moïse a demandé quel est ton nom? Parce qu'il doit faire face aux gens qui connaissaient Dieu. Alléluia. Pharaon ne connaissait pas Dieu, mais les anciens qui connaissaient l'histoire de Dieu avec Abraham, ils avaient tous les écritures, ils étaient prêts de confondre des confronter Moïse. Moïse dit non, ils vont pas dire que je n'ai pas la prophétie. Donc, donne-moi ton nom. Et Dieu a commencé à faire des miracles. Et Dieu a dit, mon nom c'est Jésus. Alléluia. Et j'ai dit, c'est quoi? Je dis, ça veut dire que Dieu c'est quelqu'un qui vit par lui-même. Alléluia. C'est la seule personne qui vit par lui-même dans l'univers, c'est Dieu. Alors tous, maintenant les autres choses, vivent par Dieu. Alléluia. Amen. Qui vivent par Dieu. Nous allons lire dans Romains 11, le dernier verset de Romains 11. Pourquoi c'est 36? Pour comprendre comment il est indispensable à notre vie et dans ce voyage. Toute chose vie existe par Dieu. Romains 11, le dernier verset de Romains 11, je sais pas si c'est 36, voilà. Et quel est tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Toute chose qui existe, c'est par lui. C'est de lui et par lui. Alléluia. Amen. Nous sommes seulement là pour, alléluia. Nous sommes seulement là pour accepter. Alléluia. Quand je viens à l'église, c'est pour accepter ce qui est dit. Parce que je suis de lui et je ne vis pas par lui. Alors maintenant, si j'ai été rebelle contre Dieu, ça veut dire que je ne veux plus exister. Paul a averti même avant ce verset que méfiez-vous parce que vous pouvez être tranché la branche peut être tranchée de l'arbre. Alors là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été agrafés. Mais nous, et si nous ne mangeons pas bien, nous pouvons être tranchés.
On nous a averti avant de ces versets. Alors, ce que je suis en train d'introduire, c'est que nous devons savoir que Dieu nous amène à la vie. Alléluia. Amen. Et pourquoi il a fait ces miracles? Parce qu'il savait qu'en route, ils vont faire face à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais Dieu, comme étant Dieu, il sait que les 10 miracles étaient capables de les convaincre de surmonter tout ce qu'ils vont trouver dans le chemin. Alors, c'est donc que Dieu était en colère. Parce qu'il a dit, il dit à Moïse combien de fois que ces peuples vont murmurer contre moi. Combien de fois? Parce qu'il a fait des choses ces choses étaient capables de les amener jusqu'à. Il devait continuer à croire à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait à Égypte. C'est donc qu'il dit, je vais multiplier les miracles. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, tu es ici, c'est parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Amen. Nous tous ici, Dieu a fait une ou deux choses dans ta vie. Ça donc que tu es là. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Alléluia. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et cette chose, ce message vient te dire que ce que Dieu a fait, c'est le commencement du voyage. J'ai donné mon témoignage ici. Alléluia. J'ai donné mon témoignage ici. Et peut-être, si Dieu je vais donner encore. Alléluia. Dieu a commencé avec moi. Moi, je suis arrivé à l'église. Je croyais que, j'étais tellement malade, je suis venu recevoir la guérison. Mais ce n'était pas là où Dieu m'appelait. Ce n'était pas là où Dieu m'appelait. Les gens viennent à l'église quand ils reçoivent une petite bénédiction. Tu ne les vois plus. Parce qu'ils n'ont pas compris ce voyage. Ils n'ont pas compris ce voyage. Dieu ne t'a pas appelé pour te donner ce travail, cet enfant, ou bien ce que tu as gagné. C'est pour un voyage à l'éternité. Alléluia. C'est ça que Dieu veut nous parler. Et c'est ça que Dieu a mis dans mon cœur de souligner. Que cette chose que tu as reçue, c'est bien. Mais c'est quelque chose qui doit ouvrir ton esprit. Qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Dieu a un voyage. Il avait dit à Moïse que je suis venu vous amener à une terre là où coule le lait et le miel. J'avais bien dit à Moïse. Alors, ce n'était pas en route que Dieu allait laisser. Et maintenant, avec ce que Dieu avait fait, ou ce qu'il a fait dans ta vie, qui revient à l'heure actuelle, tu dois comprendre que Dieu ne peut pas te lâcher en route. Amen. Alléluia. Ça va pour laquelle nous disons miracle et témoignage, comme on dit. Mercredi, miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui est au-delà de l'explication de l'homme. C'est surnaturel. Cette chose, maintenant, est capable de te convaincre que Dieu ne te laissera jamais. Alléluia. Alors, si tu lâches Dieu, c'est un jugement déjà pour toi. Parce que ce témoignage va témoigner contre toi. Au moment où tu lâches le Seigneur, le témoignage qu'il a fait dans ta vie va témoigner contre toi. Ça veut dire que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc, il n'y a pas un endroit neutre. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Maintenant, si tu as reçu un témoignage et tu lâches le Seigneur en route, pour te réjouir, pour aller te réjouir avec ce témoignage va maintenant travailler contre toi. Apôtre a témoigné ici, avant de partir, tu as parlé de quelqu'un, je connais, parce que je venais d'arriver, qui a touché, je connais le son. Amen. Parce que tu avais oublié le son, c'était 110. Amen. Amen. Et puis, 110 quoi? 110 000 euros. Parce qu'il a essayé là-bas. Il s'asseyait là-bas. Je connais. Parce que j'étais derrière lui. Amen. Mais chacun a son point avec lui. Alors, il a menti devant Dieu. Je vais créer la Dieu. Et Dieu a capté les paroles. Maintenant, il touche la jambe. Il prend la route de l'Afrique pour aller gagner. Après avoir donné une parole devant Dieu, et la prière est montée. Vous pensez que cette personne, cette témoignage, elle va pas témoigner contre lui. C'est pour laquelle il souffre, c'est selon le témoignage. On l'était béni, mais la chose qu'il a reçue de Dieu, maintenant il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il a menti devant Dieu. Ananias et sa fille, ils ont vendu un terrain qui était pour eux. Ce n'était pas le terrain de Dieu. Non. Mais à cause de mensonges, Dieu les a frappés. Et Dieu les a demandé, avant de vendre, ce n'était pas pour vous. Après avoir vendu, ce n'était pas pour vous. Pourquoi maintenant viens devant l'église mentir? Que tu vas tomber aussi comme ton mari. Et c'est comme ça. Parce qu'un témoignage peut être une bénédiction, mais ça peut tourner contre toi quand tu lâches le Seigneur. C'est le cas.
le voyage, que le témoignage est là seulement pour te fortifier, pour continuer le chemin. Dieu a multiplié les miracles en Égypte. Ce n'est pas parce pour multiplier, pour montrer qu'il est Dieu. C'était pour convaincre. Dieu sait qu'il est Dieu. Alléluia. C'était pour convaincre les gens qui ont fait 430 ans sans la main de Dieu. Pour dire que maintenant Dieu est venu. Alors, je vais prendre maintenant à Moïse son serviteur. Alléluia. C'est à travers Moïse que Dieu a fait ces miracles. Alléluia. Il devait croire à Moïse. Et puis, on a vu Korah et Abiram qui se sont réunis contre Moïse. Comment Dieu les a frappés? La terre les a engloutis. Parce que c'était Dieu qui marchait avec Moïse. Il devait continuer dans ses voyages. Et c'est là que Dieu a dit, ah, vous n'en verrez pas. À un moment donné, Dieu était fatigué. Il dit, alors, c'est seulement ceux qui ont été nés dans le désert qui vont entrer. La patience de Dieu aussi se termine quelque part. Alléluia. Son amour dure à toujours. Son miséricorde dure à toujours. Mais il y a un temps qu'il nous donne pour attraper. Ça dit qu'elle veut le moment favorable. Alléluia. Il y a un temps pour ceci. Alléluia. C'est pas que tu vas venir à l'église seulement, tu reçois, tu pars, tu fais les conneries, tu reviens. Et tu dis, c'est pardonne-moi. Dieu pardonne. Combien de fois que tu vas dire pardon? Dieu ne sait pas que tu vas avancer dans le voyage. Tu devais être peut-être, je ne sais pas, pour aller en Afrique, on passe par quel outil. Tu devais être à un certain niveau dans le voyage, mais tu ne veux que retourner, parce que tu aimes tellement le monde. Tu prends de Dieu, les bénédictions, tu vas aller te réjouir dans le monde. Mais Dieu t'attend là, tu dois t'avancer. Tu dois t'avancer. Korah et Abiram, ils ont dit non. Tu sais, Korah et Abiram, ils ont été engloutis. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas avec Moïse. Parce que quand Dieu voulait frapper, Dieu a dit, maintenant, ce n'est pas vous de ces gens-là. Donc, ils n'étaient pas dans un même endroit. Ils se sont retirés de Moïse. C'est comme ça que les gens se retirent de la personne que Dieu les a donnée de l'école. Se retirent de l'église. Parce qu'ils ont reçu quelque chose. Korah et Abiram, comme ils étaient aussi les leaders, ils ont cru qu'ils pouvaient faire ce qui les plaît. Alors, Dieu a dit séparez-vous. Et ils ont été engloutis à la terre. Quand on se retire du chemin, c'est là où Dieu nous amène, c'est très dangereux. Alors, Dieu veut nous enseigner ce message pour fortifier aussi, afin de continuer jusqu'à la fin. Si tu étais ici, comme ce dimanche, et tu n'avais pas compris que ce que Dieu t'a donné, parce qu'on dit bon, oh alléluia, on témoigne, il est bon. Mais parfois on ne comprend pas que ce que Dieu a fait, c'est pour que tu continues avec lui jusqu'à l'éternité. Jésus dit, je pars dans la maison de mon Père, au ciel il y a beaucoup de et je pars et je vais revenir pour que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Alléluia. Amen. C'est pour laquelle je parle de ce voyage et de l'éternité. Là où le Seigneur est, c'est un endroit où nous allons vivre pour l'éternité. Et j'ai dit, alors, après la période de. Quand Jésus viendra, il va enlever ceux qui seront prêts. Après cela, il aura la période de règne millénaire. Après le règne millénaire, c'est le jugement final, qui sera suivi par la révélation du lac de feu et la nouvelle Jérusalem. Et j'ai dit, le lac de feu, c'est la demeure des pécheurs. Et la nouvelle Jérusalem, c'est la demeure des saints. Donc, et ces le lac de feu et la nouvelle Jérusalem, ce sont les deux extrémités de l'éternité. Alléluia. Amen. Ce sont les deux extrémités de l'éternité. Le lac de feu et la nouvelle Jérusalem. Et ceux qui meurent maintenant dans le péché se retrouvent en enfer. Mais après le jugement final, l'enfer lui-même sera jeté dans le lac de feu. On a donné le verset Apocalypse 20, verset 14. Le lac de feu, l'enfer c'est un endroit de tourment, mais le lac de feu a plus de tourment. Et après le jugement final, l'enfer lui-même avec les occupants sera jeté dans le lac de feu. Et la nouvelle Jérusalem sera révélée là où les saints vivront pour l'éternité.
Il y a les croyants qui ne connaissent pas la destination, les destinations. Et les autres ne sont pas sûrs de leur destination. Et ce problème a pour raison le fondement de l'évangile qu'ils ont reçu. La personne qui t'a évangélisé, il a bien fait de te donner l'évangile. Mais comme les gens dans l'acte des apôtres, Paul les a demandé, qu'est-ce qu'on vous a prêché? On ne doit pas parler de Saint-Esprit. On a seulement parlé, on doit parler de baptême de chant. Et Paul a complété. Alléluia. Tu as besoin d'être complété. L'évangile que tu as reçu, Dieu peut compléter l'évangile que tu as reçu. Alléluia. Parce que ce n'était pas que les gens qui ont prêché n'avaient pas Christ, ils avaient Christ. Mais ils avaient fait leur mission. Maintenant, c'était le temps de Paul de prier pour le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu t'a béni. Quelqu'un a prié pour toi. Peut-être ici, peut-être de l'extérieur, ou je ne sais pas où. Quelqu'un a témoigné ce qu'il a fait. Il y a 8 églises. Dans un témoignage. 8 églises. Je ne sais pas pourquoi la personne change, mais la personne a ses raisons. Alors, nous devons savoir que ce que le Seigneur a fait dans ta vie, je ne sais pas si c'est ici ou bien à l'église où tu étais avant, c'est pour que tu fasses ce voyage avec lui. Et le Seigneur est prêt de t'amener jusqu'à l'éternité. Tu dois seulement comprendre ces points qu'on a donnés à la fin. Le Seigneur veut faire ce voyage avec toi. Il est là. Parfois tu te retires. Le Seigneur est là. Il t'attend. Alléluia. Pour faire ce voyage avec toi. Ce n'était pas seulement le témoignage que tu avais donné. C'est bien. Mais c'est pour que tu saches que le Seigneur veut faire ce voyage avec toi. Comme il avait commencé avec eux à l'Égypte. Le voyage de l'Égypte, comme j'ai déjà dit, c'est l'image. De l'Égypte à la terre, c'est l'image du voyage spirituel de l'Église. 1 Corinthiens 10, 1 à 6, nous avons dans le livre. Dans l'Ancien Testament, le plan de Dieu pour celui qui était sauvé de l'Égypte, c'est de l'amener à une destination sûre et bénie, la terre promise. Là où coule le lait et le miel. La Bible dit que Dieu va essuyer les larmes des enfants. Il n'aura pas de malédiction. J'ai déjà parlé avec au moins 2 personnes qui sont mortes et ressuscitées. Et ces 2 personnes n'étaient pas dans les témoignages, ils n'étaient pas prêts de revenir dans ce monde. Pourquoi? À cause de la joie qu'ils ressentaient. Il y a l'autre qui est revenu avec les larmes. C'était la femme de mon pasteur au Cameroun. Parce qu'elle avait, à l'hôpital, elle avait mis au monde, et il y avait beaucoup de sang qui était. Mais elle est partie. Et en revenant, elle ne voulait pas. Mais quand lui a dit, où est la femme qui vient de l'aide? Tu dois rentrer dans son espace. Et il est revenu avec le ventre. Parce qu'il y avait tellement de joie qu'il voulait aller là où il y avait la joie tellement. Alors, là où Dieu nous va pour nous est tellement béni. Alléluia. Amen. Est tellement béni. Nous n'avons pas de raison pour se retirer pour aller dans le monde. Il faut voir. Nous allons prier à la fin. Que Dieu ouvre mes yeux. Afin que je vois là où je suis en train de partir, la destination. Alléluia. Paul avait vu, comme j'ai dit dimanche, Paul a vu le 3e ciel. Le 3e ciel, ça veut dire que là où Dieu vit, ça demeure. Alors que Paul était prêt de mourir pour Jésus. Alléluia. Quand il lit dans 2 Corinthiens 12, il a raconté son histoire avec sagesse. Il a vu. Paul, on avait dit d'aller à Jérusalem, qu'on va être tourmenté. On a prophétisé. Le Seigneur a parlé. Paul dit, je ne suis pas seulement prêt pour aller être persécuté, mais pour mourir pour mon Seigneur. Alléluia. Parce qu'il savait que s'il sort de ce corps, il va se retrouver là-bas. Alléluia. Nous devons savoir là où nous partons. C'est bien, nous allons marcher sur la terre. Il y a beaucoup de choses que Dieu va nous donner. Mais nous avons une destination là où le Seigneur nous a amené. Et nous allons lire pour ajouter quelque chose, Luc 10, verset 20. Parce que dans ce voyage, nous allons faire face à beaucoup de choses. Nous allons expérimenter aussi la main du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit quelque chose dans cette là où nous allons lire. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ceux que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ceux que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. 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 Le Seigneur
à calmer les émotions des esprits. Parce que c'est quand le Seigneur nous utilise, c'est tellement merveilleux. Alléluia. Quand le Seigneur utilise pour accomplir une tâche, c'est merveilleux. Mais le Seigneur dit, cependant, il faut se réjouir. La chose qui est très importante, c'est que ton nom est écrit dans le ciel. Mais tu sais, le diable est capable de manigancer certaines personnes. Pour marcher de la sorte où tu ne fais pas attention à la destination. Mais aux choses qui sont passagères, les choses que tu es en train d'expérimenter. Mais le Seigneur dit non. Ce qui est très important, c'est quoi? C'est la destination, là où ton nom est écrit. Alléluia. Le Seigneur a bien dit que c'est là. C'est ce qui est très important. Là où ton nom est écrit, c'est là où tu dois te retrouver. Amen. Tu peux témoigner, il a fait ceci, il a fait cela, mais ce qui est important, que tu dois garder, c'est là où ton nom est écrit. Et nous avons vu aussi dans Exode 32, verset 32 et 33. Aujourd'hui, nous allons lire pas Exode, parce qu'on va lire Apocalypse 3, 5. C'est la même chose, mais dans le Nouveau Testament. Apocalypse 3, 5. Dans ce voyage, et pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons faire attention? Ainsi le vainqueur se revêtiront de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Amen. Nous avons vu, et comme Emmanuel vient de lire encore, que nos noms, Dieu est capable d'effacer les noms dans son livre. Alléluia. Dieu est capable d'effacer le nom. Si tu avais compris que non, étant chrétien, toujours chrétien, ce n'est pas l'évangile que Dieu nous a donné. Tu peux perdre la relation avec Dieu. Tu peux perdre ton nom au ciel. Il dit, je n'effacerai pas les noms. Ceux qui vont vaincre. Alléluia. Ceux qui vaincront. Vaincre, c'est quoi? C'est marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est marcher dans la droiture. C'est marcher dans les principes bibliques, les principes de Dieu. C'est la seule manière que nous pouvons vaincre dans cette terre. Si tu marches de ta manière, tu vas tomber. Vaincre, c'est marcher avec le Seigneur. Parce que nous sommes le corps de Christ. Quand le Seigneur se déplace, tu te déplaces. Parce que tu es son corps. Est-ce que tu peux te déplacer en laissant ton genou derrière? Si ton genou est derrière, ça veut dire quoi? C'est pas une partie de toi. Si le Seigneur veut que tu sois ici à l'église et tu n'es pas ici, ça veut dire quoi? Tu n'es pas connecté. Et si tu n'es pas connecté, on a vu David, on a dit dimanche. David n'était pas connecté. Il est resté à la maison. Et il a fait quoi? Il a péché. Il a repéré une femme. Parce qu'il marchait, il s'est baladé sur le toit. Parce que si tu ne travailles pas, le diable va te donner le travail. Amen. Amen. Il devait être dans le plan de Dieu. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Il est entré dans le plan de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, Israël ressent la malédiction. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, ce péché de David, jusqu'aujourd'hui, il ressent cela en Israël. Parce que Dieu avait dit que le paix ne pas sa maison. Beaucoup de gens voient les choses physiques. Ils expliquent ça de la manière de dire, mais ce sont les choses spirituelles, ce n'est pas là-bas. Alléluia. Le paix. Dieu te pardonne. Papa, pour Dieu, ce que tu avais dit. Et tu as oublié. Dieu étant saint, il est obligé de juger le péché. David, c'est là ici. Il est bien dit, il ne faut pas confondre ça avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas lâcher sa sainteté. Donc, là, nous devons faire attention. Dieu ne peut pas devenir moins saint à cause de toi. Amen. Il va toujours juger le péché. Amen. Ça va la Bible que nous avons beaucoup de témoins qui nous entourent. Hébreux 12. Ces témoins, y compris Satan, qui vient accuser. Ah, tu as dit ta parole comme ça. Maintenant, tu veux faire autrement. Dieu ne peut jamais lâcher devenir moins saint à cause de toi. Oui, il t'aime. Mais il va toujours rester saint
Alléluia. Et j'ai dit dans le message précédent que la sainteté, c'est quelque chose que tu ne partages pas avec ses soins. Alléluia. On peut copier les miracles frauduleux, les miracles mensongers, mais la sainteté de Dieu, ça doit être copié. Il est saint et c'est le seul qui est saint. Et maintenant, nous acceptons ce Seigneur pour partager la sainteté de Dieu. C'est pour ça que Jésus est devenu homme. Alléluia. Il est devenu homme afin que nous pouvons avoir part de son caractère qui est la sainteté. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il doit toujours jouer le péché. Parce que sa nature, c'est la sainteté. Dieu a pardonné David, mais il a dit les péchés. Les péchés. C'est là que tu l'as fait. Il a pardonné Paul, apôtre. Paul, apôtre. Mais Paul a été persécuté à cause des choses qu'il faisait quand il était non-croyant. Alléluia. Alléluia. Il a bien dit, il a souffert plus que les autres apôtres. Et il a confirmé qu'il persécutait l'église autrefois. Dieu pardonne, mais il y a conséquence. Parce qu'il dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Alléluia. Nous devons retenir cela très bien. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours des conséquences qui suivent le péché. Dieu a pardonné, mais le jugement de Dieu est toujours là. Alléluia. Je prends un exemple que je donne souvent. Si les deux sœurs, par exemple, sont dans le Seigneur, alors il y a l'autre qui tombe dans le péché et devient enceinte. Et maintenant, n'a pas aimé. N'est-ce pas? Le Seigneur pardonne. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai chuté. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai dérapé. Alors, le Seigneur va pardonner. Reviens à la maison. La sœur revient avec qui? Son bébé. Amen. Alléluia. Amen. Elle revient avec son bébé. Elle vient d'avoir d'une manière pécheresse. Alors, ce bébé est capable de tourmenter la vie de la sœur. Bien que Dieu a pardonné la sœur, elle va vivre dans le Seigneur avec le problème de cette vie. Peut-être le père de ce bébé va dire, je ne connais pas cette grossesse. Beaucoup de gens c'est comme ça. Je connais, tu vas souffrir avec le bébé. Mais celle qui n'était pas tombée, elle s'en bébé. Alléluia. Vous tous, vous allez au ciel si vous marchez avec le Seigneur. Mais celui qui a un bébé souffre. Pourquoi? À cause du péché qu'elle avait commis, bien que Dieu a pardonné le péché. C'est comme ça que le péché. Le péché a toujours un jugement. Donc, quand la Bible dit que Dieu ne tient pas le coupable ou innocent, c'est ça. Il y a quelque chose que tu avais fait. C'est cette chose qui pèse sur toi. Mais le péché est pardonné. C'est pour laquelle nous devons être vierges. Alléluia. Nous devons être vierges. Le carnet spirituel doit être vierge. Acclamons le Seigneur. Alors nous allons faire face à beaucoup de choses dans ce voyage. Si nous sommes dans le problème, les difficultés, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec nous. Dans ce voyage, nous avons vu l'image qu'après avoir quitté l'Égypte, il y avait Pharaon qui les suivait. Le même Pharaon qui les a lâchés, les suivait. L'ennemi, après la délivrance, l'ennemi va toujours chercher. L'ennemi qui t'a lâché à cause de la puissance du Seigneur qui est venu sur toi, il va toujours te chercher. Quand tu es distrait, il peut te rattraper. Fais attention dans ce voyage. Et après, ils ont trouvé quoi? La mer rouge. Tu vas trouver des obstacles en rouge. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est avec toi. Ne dis pas que non, je vais changer d'église. Ou la prière qu'on avait fait sur moi n'a pas marché. Non. Alléluia. Ces obstacles, tu les trouveras. Alléluia. Mais, reste avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a séparé la mer rouge. Ils sont passés à 5. Parce qu'ils étaient avec le Seigneur. J'ai dit dimanche que la Noé et la colonne de feu, c'était la présence du Seigneur.
Et nous avons lu aussi que la rocher qui les suivait, la rocher là où Moïse a tapé, c'était c'était Christ. Donc Dieu était avec eux, parmi eux. Et après la mer rouge, ils ont trouvé quoi? Ils ont marché 3 jours sans l'eau à boire. C'est ça les gens qui étaient avec le Tout-Puissant. Quand tu n'as pas à manger, quand tu manges, c'est que tu cherches. Ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu es dans le voyage. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de te donner l'explication. Mais il peut te donner après. Mais sache qu'il est avec toi parce qu'il avait commencé. Son nom c'est l'Alpha et l'Oméga. Il a commencé, il va achever. Alléluia. Ne dis pas qu'il n'est pas avec toi. Ou bien, je veux prendre l'église. Ce n'est pas l'église. Il faut comprendre seulement que tu es en voyage. Alléluia. Et qu'il y a des choses que tu vas faire face dans ce voyage. Et après, le quatrième jour, ils ont trouvé de l'eau. Et l'eau était amère. Mais le Dieu était avec eux. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Moïse maintenant de chercher une branche de l'arbre et de jeter dans l'eau. Et l'eau est devenue parce que le Seigneur était avec eux. La seule manière que tu sauras que Dieu est avec toi, c'est quand il va résoudre ton problème. Amen. Quand il va résoudre le problème qui te tourmente. Mais pour que ce problème soit résolu, il faut marcher 3 jours sans l'eau à boire. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas capable de marcher les 3 jours, c'est un problème. Dieu t'attend le 4e jour pour changer l'eau amère en eau potable. Ne marche pas. Alléluia. Ne change pas l'église. Il faut chercher Dieu. Pourquoi Dieu laisse ces choses dans ce voyage? Pourquoi il laisse certains problèmes, ces problèmes que nous voyons? D'abord, on a vu que il y avait un moyen pour arriver à la destination. Quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait un raccourci. Mais Dieu a dit non. Je vais les amener dans le chemin plus long. Parce qu'ils risquent de retourner s'ils prennent le raccourci. Dieu avait ses raisons. Et les raisons de Dieu, nous allons lire dans le Deutéronome de Christ. Avant de revenir aux choses spirituelles. Deutéronome 10. Nous sommes dans un voyage. Verset 1 à 4. Vous observerez pour le mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais ces commandements, oui ou non, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la main que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu de père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant 40 années. Amen. Amen. Nous avons entendu. Dieu a ses raisons pour laquelle ces choses arrivent au cours de ces voyages. Dieu a parlé beaucoup dans ces 4 versets. Dieu laisse des épreuves pour savoir ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Pour savoir ce qui est au fond de toi. Dieu te connaît, mais il faut que toi aussi tu reconnais qui tu es. Alléluia. Et puis la Bible dit que c'est pour nous humilier, pour nous rendre humbles devant Dieu. Et pour connaître Dieu, que nous pouvons vivre par la parole de Dieu aussi, pas seulement par le pain, les choses physiques.
Dieu est capable de te faire vivre, pas seulement la parole déclarée. Alléluia. C'est ça la foi. Si tu peux vivre par rapport à ce que Dieu dit, c'est ça qu'on appelle la foi. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais l'homme a la tendance de vivre par rapport à ce qu'il voit. Et Dieu, pour continuer dans ce chemin jusqu'à la fin, tu ne peux pas aller loin. Si tu vis seulement par rapport à ce que tu vois. Dieu voulait les prouver avec ce qui se passe dans leur vie, que l'homme est capable de vivre par la parole, pas seulement par le Père. Et ça donne que Dieu n'était pas content. Parce que dès qu'il n'avait pas à manger, ils ont commencé à murmurer. Dès qu'il n'y avait pas la viande, ils ont commencé à penser délicieux. Mais Dieu voulait qu'ils marchent par la foi, en croyant qu'ils étaient avec Dieu et que Dieu est capable de les garder, même s'ils ne voient pas les choses physiques. Et c'est ça que Dieu veut que nous marchions aujourd'hui. Alléluia. Ces problèmes que tu vois devant toi, Dieu veut que tu marches par la foi, que tu crois que c'est déjà ok. Les difficultés que tu vois, Dieu veut que tu considères que tu es déjà délivré, que tu es déjà dépassé, que tu es déjà surmonté cette situation. Amen. Par la foi, en croyant en sa parole. Alléluia. La résistance que tu vois, il faut savoir que Dieu est capable de te donner la grâce pour surmonter. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle marcher par la foi. La foi c'est quoi? Croire avant de voir. Amen. Tu crois avant de voir. Ça, c'est la vie de Dieu. Et maintenant, si comme Dieu nous amène à l'éternité, nous devons être comme lui. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui croit avant de voir. Dieu déclare avant de voir. Mais l'homme a la tendance de faire quoi? De voir avant de croire. C'est là qu'on était autrefois. Voir avant de croire. Dieu a changé cela. C'est croire avant de voir. Combien d'entre vous ont compris les principes de Dieu? Voir avant de voir. Amen. Alléluia. Alors si nous avons compris, nous n'allons pas murmurer. Alléluia. Peut-être, je veux, si ma femme vient d'arriver, qu'elle témoigne un peu de ce qui s'est passé juste hier avant d'aller. Mais je veux se retrouver cela. Il y a eu, l'ennemi a attaqué. Elle a commencé, elle vient du travail. Alléluia. Elle vient du travail, elle a commencé le travail. Amen. Et maintenant, l'ennemi a venu faire beaucoup de choses. Le premier jour. Et il y a les preuves. Hier, on a vu que ça c'était vraiment l'ennemi. Parce qu'elle est venue l'attaquer physiquement. Comme ça, bien comme ça. Et quand elle est venue à la maison, je passe de marcher sur ce petit chemin par la foi. Je sais que vous venir peut-être témoigner pour compléter le message. Je lui ai dit, parce qu'elle était déçue quand elle est venue. Donc je dis, viens d'avoir un travail, voilà. Parce que la personne attendait le point de rendez-vous. Mais elle n'arrivait pas à l'adresse. Mais elle était autour de l'adresse. Mais je ne sais pas, elle était préoccupée, puis elle a pris le mauvais métro. Donc, 2 fois comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, dès que la personne a dit, il faut fatigué. Et elle a trouvé l'adresse. Elle est revenue et dit, il dit, c'est qu'on a remercié Dieu. C'est qu'on a remercié Dieu. Il ne peut pas être dans la main de Dieu. Dieu a déjà donné. Alléluia. C'est que Dieu a donné. Parce que Dieu te bénisse. Parce que Dieu te bénisse. Parce qu'elle va témoigner. C'est toi qui as contribué aussi pour ce travail. Alléluia. Il dit, c'est qu'on a déjà remercié Dieu. C'est à nous. Dieu nous a déjà donné. On était encore. Mais elle était déçue. Madame était vraiment découragée. C'est fini. Parce que c'est le test. Le travail va commencer en 2 semaines. Mais ça, c'est le moment de test. Les essais. La femme était dégoûtée. Et je n'ai pas. On n'a pas encore fini de parler. Elle veut pas dire non test. Parce qu'elle y a une conviction à moi. Il dit laisse. Ce qui est dans mon cœur. Il était sur le lit. J'ai dit c'est que nous avons déjà remercié Dieu cette année. Amen. Et pendant que j'ai envie de parler, j'ai dit, je suis rentré à la salon, je suis revenu. Et j'ai continué, je vais finir ce que je veux. La dame a appelé. Amen. Je ne sais pas encore. Elle vient du travail. Alléluia. Je n'avais pas de signes physiques, mais dans mon cœur,
j'ai quand même la compréhension des principes de Dieu. Alléluia. Et puis j'avais la conviction que Dieu a déjà donné. Et ce que Dieu a donné, on peut le laisser dans le main de l'ennemi. Et Dieu n'est pas encore fini, on était encore assis, la dame a appelé. On s'est rappelé encore demain. Alléluia. Et la dame va raconter, continuer. C'est ça que je suis en train de parler de marcher par la foi. On marche par la foi dans ce voyage spirituel. Pourquoi? Nous avons besoin d'en manger. Nous avons besoin, parce que Dieu les avait donné la manne pendant jusqu'au jour où ils sont entrés dans la terre et ils ont commencé à manger le maïs de la terre. Et c'est là où la manne s'est arrêtée. Alléluia. Dieu nous donne à manger. Nous allons voir dans les équipements. Numéro 1, pour réussir dans ce voyage, le chrétien doit avoir certaines caractéristiques. Numéro 1, il doit connaître le Seigneur Jésus personnellement. Pour marcher avec le Seigneur, pour être dans ce voyage, il faut connaître le Seigneur personnellement. C'est bien de recevoir les miracles à travers la prière, à travers la prière de l'église. Parce que Dieu répond à la prière parfois quand nous prions comme en tant qu'église. Alléluia. Dieu bénit à cause du fait que l'église a prié. Il y a un frère que Dieu a guéri à l'hôpital. Et Dieu a dit, viens, parce que Jésus s'est révélé. Il était paralysé. Il était captif paralysé. Et le Seigneur est venu dans une révélation, une vision, avec le foie et un pied. Il a vu ça dans le tas, comme le Seigneur en fait. Et puis, du coup, il a retrouvé la guérison. Et le Seigneur a dit, je suis venu à cause de la prière de l'Église. Amen. Le Seigneur a dit, avant de guérir le frère, je suis venu à cause de la prière de... Le frère, c'est quelqu'un qui marche dans la sainteté. Mais le Seigneur a bien dit, je suis venu à cause de la prière de l'Église. Donc, le Seigneur répond à la prière de l'Église. Mais nous devons